Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment simuler un effet de pause longue avec Photoshop quand on n'a pas de quoi en faire, soit parce qu'on n'a pas son trépied qui permet de stabiliser son appareil, soit parce qu'on n'a pas de filtre qui permettent d'éviter d'être surexposé en pause longue en plein jour. Voilà, donc vous allez voir, le principe est assez simple en fait, puisqu'il consiste à remplacer une seule pause longue par plusieurs pauses courtes. Alors évidemment, c'est une technique qui va demander un peu d'anticipation au moment de la photo, puisque il va falloir prendre plusieurs photos de l'événement, de la scène que vous voulez travailler après. Voilà, donc moi ici je suis dans Lightroom, on va commencer avec Lightroom. J'ai une rafale de 8 photos d'un petit torrent de montagne que j'ai pris, alors vous voyez, à 1 1250e de seconde, donc c'est vraiment très rapide. On voit vraiment là que la scène est vraiment figée, l'eau est arrêtée. Donc voilà, on va faire un effet de filet dans l'eau, dans ce torrent. Donc là, j'ai préparé moi déjà la première photo, j'ai déjà un peu travaillé dessus, réglé les contrastes et tout ça. Donc la première chose à faire, ça va être de généraliser ces réglages, ce développement à toute ma rafale, toutes mes 8 photos. Donc pour ça, je vais sélectionner ma première photo qui est déjà prête. Je vais appuyer sur la touche Shift de mon clavier et aller cliquer sur la dernière photo. Voilà, on voit qu'elles sont surlignées en blanc, c'est-à-dire qu'elles sont toutes sélectionnées. Et après ça, je vais aller cliquer en bas à droite sur le bouton Synchroniser les paramètres. Donc je clique, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et cette fenêtre me propose de ne synchroniser, si je veux, que certains paramètres de développement. Là, en l'occurrence, je veux vraiment avoir tous les paramètres pareil sur chaque photo. Donc je laisse tout cocher et je vais cliquer sur synchroniser. Donc voilà, là, hop, elles sont toutes pareilles. On voit le petit logo en bas. Elles ont toutes été synchronisées de la même manière. Donc à partir de là, donc la partie sous Lightroom est terminée. On va maintenant les exporter dans Photoshop. Donc pour ça, je vais donc, en gardant toutes ces photos sélectionnées, je fais un clic droit sur n'importe laquelle et je vais aller chercher dans le menu Modifier dans et Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc je clique. J'ai Photoshop qui va s'ouvrir et donc chaque photo va être importée, vous allez voir, en tant que calque. Voilà, donc ça c'est une petite étape qui peut prendre un peu de temps. Plus il y a de photos évidemment, plus c'est long. Et voilà, donc j'ai accéléré un peu la vidéo, c'est un peu long. Donc là, j'ai bien mes 8 photos qui ont été importées. Je les vois ici dans mon chutier de calque, et donc elles ont été importées vraiment en tant que calque. Alors la première étape dans Photoshop, ça va être de les aligner, puisque ça c'est un des points forts de cette technique, c'est qu'elle est réalisable, vous pouvez faire ça avec des photos, en prenant vos photos à main levée. Alors évidemment, plus vous serez stable et mieux ce sera, mais tant que vous restez à peu près sans bouger, ça ira. Donc là, moi j'étais à main levée. Ce que je vais faire, c'est d'abord aligner toutes mes photos. Vraiment, vous allez voir le résultat. Donc pour ça, je vais sélectionner, il est déjà sélectionné mon premier calque. Avec la touche Shift de mon clavier et en cliquant sur la dernière photo, je vais tout sélectionner. Et je vais aller en haut à gauche dans le menu Édition. Et chercher l'alignement automatique des calques. Donc je clique.
J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre où il me propose différents types de projections, en fait d'assemblage des différentes photos. On va garder le mode automatique, qui fonctionne très bien. Hop, OK, et on laisse un peu travailler. Ça peut prendre un peu de temps, c'est vraiment du calcul pur et simple là. Voilà, donc là, toutes mes photos ont été alignées et c'est pourquoi on voit un peu des marges blanches en fait de chaque côté. C'est que donc Photoshop a dû un peu déplacer certaines photos, en tourner certaines autres en fonction de comment vous avez bougé pendant vos prises de vue, pendant la rafale. Voilà, si vous aviez plus bougé, les marges seraient plus importantes. Donc voilà, bon ça ces marges sont pas, c'est pas grave en fait, à la fin de la manipulation on rognera la photo pour enlever les marges. Donc là elles sont toutes alignées. L'étape suivante va consister en fait à regrouper tous ces calques, à en faire un objet dynamique, une fonction objet dynamique dans Photoshop. Donc pour ça, tout en gardant mes 8 calques sélectionnés, je vais faire un clic droit sur n'importe lequel et je vais prendre l'option convertir en objet dynamique. Alors pour ceux qui ont Photoshop en anglais, objet dynamique, ça a été traduit, c'est c'est Smart Object en anglais. Voilà. Donc je clique, il y a un petit temps pour regrouper tous ces calques en objet dynamique. Et voilà, donc je me retrouve avec un seul, un seul calque qui compile mes 8 calques, 8 photos que j'avais dans mon chutier. Donc maintenant que j'ai mon objet dynamique, en fait, je vais aller chercher un mode d'empilement. Donc je garde mon objet sélectionné et je vais aller dans le menu en haut à gauche, menu calque. Je vais aller chercher le sous-menu objet dynamique et encore le sous-menu mode d'empilement dans lequel va se trouver plusieurs modes. Celui qui nous intéresse, c'est le mode moyenne. Alors pour ceux qui ont Photoshop en anglais, moyenne, ça va être min en anglais. M-E-A-N. Voilà, je clique et il va falloir encore le laisser un peu mouliner. Ça va, c'est peut-être l'étape un peu la plus rapide pour l'ordinateur. Et voilà le résultat. Donc là, j'ai créé cet effet de filet dans l'eau. Alors si vous avez d'autres parties, là on peut distinguer éventuellement certaines feuilles qui ont un peu bougé, donc on voit qu'elles sont floues comme elles auraient été, de la même manière qu'elles auraient été floues avec une vraie pause longue. Voilà, je vous montre un peu la différence, le avant où l'eau est vraiment figée et le après où on a cet effet de filet. Voilà, il vous reste plus maintenant qu'à rogner les marges blanches qui sont maintenant passées en noir et puis à exporter votre photo en JPEG. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et qu'il a été suffisamment clair. Et puis, il me reste qu'à vous souhaiter de bonnes photos.